Bonjour Flavien. Bonjour Vincent. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de couleurs aujourd'hui? C'est comme dans un vieux film de cinéma. Le cinéma, le thème d'aujourd'hui j'imagine. T'as tout compris. Mais quel est le rapport avec les sciences? Justement, on va voir ça ensemble. C'est parti! Action! Dis-moi Flavien, le cinéma c'est quoi? C'est le 7e art. Un art à l'origine visuel et qui a rapidement évolué pour devenir audiovisuel. Il consiste en quoi? À te montrer sur un écran des images. Non, il ne montre pas des images Flavien, puisque ça bouge. Les images c'est fixe. Alors, ce mouvement, c'est une illusion et on va voir ça ensemble à travers une première expérience. D'accord. Pour ça? Pour ça, il nous faut un carnet et un crayon. Éventuellement une gomme. Voilà, et ensuite? Tu vas prendre la dernière page D'accord. et tu vas dessiner à cet endroit-là le personnage que tu veux voir animé. Un petit Pac-Man. Je pense qu'un petit Pac-Man ça peut être sympa. Parfait. On va le faire avec une petite bouche. Voilà. Et son œil. Tu peux faire une petite pack gomme qui va manger quelques cases devant. Eh bien, il va la manger par ici. Parfait. Maintenant, tu vas prendre la page suivante D'accord. et redessiner presque au même endroit notre Pac-Man. Et un tout petit peu plus en avant. Et ainsi de suite. Et tu redessines la pack gomme au même endroit. Et on va recommencer sur chaque page, on va le redessiner un tout petit peu plus loin, tout petit peu plus loin, tout petit peu plus loin. Et ensuite, on verra ce que ça donne. Voilà Flavien, et maintenant? Maintenant, on va fermer le carnet. D'accord. Je vais reprendre la première page et faire défiler les feuilles très rapidement. Regarde ce qu'il se passe. Excellent Flavien. Je vois le petit Pac-Man qui avance et qui va manger la boule. Le cinéma fonctionne donc comme ça? Alors, un dessin animé, c'est une succession de dessins qui s'enchaînent très rapidement. Le cinéma, c'est une succession de photos qui s'enchaînent très rapidement. D'accord, excellent. Et du coup, j'imagine que la caméra est l'appareil qui permet de prendre des photos à une fréquence très rapide. Exactement. Excellent. Mais la caméra, je comprends. Mais notre œil, lui, il capte bien les mouvements, non? Alors, il capte les mouvements, mais un peu différemment d'une caméra. On va faire une nouvelle expérience pour mieux comprendre comment fonctionne l'œil. D'accord. Pour ça, il nous faut simplement une feuille, Ok. de quoi dessiner, de quoi découper et des élastiques. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On va découper un grand rectangle de feuilles qu'on va plier pour faire un carré. Pas besoin qu'il soit d'une taille extrêmement précise. 16 sur 8 c'est bien, mais on n'est pas au centimètre près. Ok, tac. Et tac. Et ensuite, je découpe. Et ensuite on découpe. Maintenant, on le replie sur lui-même. D'accord. D'où le 8 sur 16. Pour Exactement. retomber du coup sur un carré parfait. Et ensuite? On va percer 2 trous sur les côtés. Et maintenant, on va faire un dessin de chaque côté. Voilà Flavien. J'ai bien mon poussin et ma cage. Et maintenant? Maintenant, on va prendre 2 élastiques coupés Ouais. et on va les faire placer chacun d'un côté dans les trous qu'on a fait. Voilà Flavien, le dispositif est prêt. Et maintenant? Maintenant, tu vas utiliser tes élastiques pour faire tourner très rapidement le dessin entre tes mains. D'accord, je vois où tu veux en venir. Que vois-tu? Bah, je vois le poussin d'un côté et la cage de l'autre, mais en tournant très vite, le poussin est dans la cage.
Ça, c'est dû à la persistance rétinienne. La persistance rétinienne, mais qu'est-ce que c'est? Alors, ton œil, il met un certain temps à enregistrer les images. Si elles se succèdent trop rapidement, elles finissent par se mélanger. Et donc, je n'en vois plus qu'une seule. Tout à fait. J'ai une question pour toi. J'écoute. À partir de quelle vitesse les images se mélangent-elles? Alors, à partir d'un 25e de seconde, elles sont tellement rapprochées que tu ne fais plus la différence et ça permet de créer par exemple un mouvement fluide. Donc à partir de 24 images par seconde, ce qui est repris au cinéma, nous donne quelque chose de lisse. Et Tout on a à fait. l'impression que ça bouge. Super Flavien. C'était excellent ces expériences. On a vu du coup comment étaient faits les dessins animés avec des images très rapprochées. On a vu la persistance rétinienne. J'ai encore une question pour toi. J'écoute. Les derniers films qui sortent au cinéma sont en 3D. Mais comment cela est-il possible? Ça, c'est parce qu'on va utiliser le système de perspective de nos yeux. D'accord, ça fonctionne comment? Alors, la perspective, c'est ce qui permet de faire la différence entre un petit objet près et le même en plus grand, plus loin. De base, ils apparaissent pareils. D'ailleurs, si tu prends une photo, tu peux faire en sorte de voir les deux équivalents en taille. Exactement. J'ai déjà fait ça avec la Tour Eiffel d'ailleurs. Bien joué. Mais moi, si je te montre un petit carton et un grand, tu sais lequel est le plus grand et le plus petit. Oui, car mon œil, j'imagine, me dit que celui-ci étant plus loin et faisant la même taille que celui-là, va finalement être plus grand, arriver à la même distance. Et ça, c'est pas parce que tu as un, mais justement parce que tu as les deux yeux et qui ne regardent pas tout à fait dans la même direction et que le décalage entre les deux images des yeux te permettent de donner cet effet de profondeur. Et on va utiliser ça. La 3D, ça te fait voir deux images décalées. Et maintenant, on va faire une expérience pour savoir comment ils arrivent à te montrer deux images en une seule. Super. Alors, qu'est-ce qu'on prend? On va prendre une lunette 3D, justement, Ok. un miroir, et tout simplement, pas la poser tout de suite sur les yeux. C'était plus fort que moi. On va la poser juste devant notre miroir. Vas-y. Comme ça. Voilà. D'accord. Maintenant, tu vas regarder, tu vas fermer un de tes yeux. Vas-y, un seul qu'on laisse fermer. Et tu vas regarder à travers un des verres la lunette. Normalement, tu vas voir qu'un des deux verres, dont le reflet d'un des deux verres est noir. C'est très étrange, Flavien. Quand je regarde à travers la lunette droite, je vois dans le reflet que celle-ci est noire, alors que celle-ci est transparente. Et pareil, de l'autre côté, quand je regarde dans celle-là, dans le reflet, elle est noire et pas l'autre. Plutôt étrange. Comment ça fonctionne? Alors ça, c'est dû au fait que ce sont des lunettes polarisées. La lumière, vois-tu, elle est faite de petits grains polarisés qu'on appelle des photons. Il y en a des plus, il y en a des moins. En temps normal, ils sont ensemble, mais dans certains filtres polarisants, comme le verre de tes lunettes, il n'y a qu'un des deux qui va passer. Donc un verre va laisser passer que les moins, l'autre que le plus. Ce qui va, j'imagine, me donner deux images différentes, une dans chaque œil. Exactement. Et du coup, les deux images sont légèrement décalées. Ça fait de la perspective, tu vois, un objet en 3D. Excellent. C'est vraiment impressionnant. Le cerveau, du coup, va retravailler tout ça. À l'origine, dans le cinéma, on avait des lunettes rouges et bleues et on utilisait les couleurs pour avoir deux images séparées. Maintenant, la technologie a évolué, les idées aussi, et on fait avec des verres polarisés. Excellent. Merci, Flavien. De rien. Maintenant, Vous en savez plus sur le cinéma. Coupé.